déjà dans la fête, nous nous enivrons. C'est ça ce que moi j'ai dit, que la femme s'approprie cette lutte, qu'elle fasse de ses combats son combat. Non seulement en général, je prends un exemple. Vous allez à l'Institut du Mont en bas là-bas, vous inscrivez un élève, on vous dit il y a des avantages de paix. Oui, nous sommes tous scientifiques à l'université de Kinshasa. Ok, moi, sa maman, je suis chef de travaux, mon numéro matricule, non madame, ça c'est un avantage juste aux hommes. Mais je dis pourquoi? Qu'est-ce que l'homme chef de travaux ou assistant donne plus que moi? Il y a des chefs de travaux pour lesquels je suis peut-être meilleur que eux. Mais malgré cette faiblesse, l'État leur a fait des avantages plus que moi. Vous m'encouragez, bien vous me découragez. Mais je ne laisse pas. Je bouge sur les terres. Je vois les secrétaires généraux académiques. Je fais tout. Parce que je suis humain comme cet homme-là, chef de travaux. Pourquoi lui, son fils doit avoir des avantages sur le paiement des salaires avec des réductions? Moi, ma fille, qui est la fille d'un chef de travaux au même titre que celui-là, doit payer comme les communs des mortels. Je dis non. Ce sont des cas comme ça. Est-ce que la femme doit venir à la rue dire, les femmes venez en marche pour les cas qui vont en bas? Que la femme s'approprie cette lutte à son niveau. Bien qu'il y aura aussi des manifestations publiques, mais partout où une femme se trouve, doit contrôler qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est ce que nous disons tous les temps sur les droits de la femme là? Et ça la m'a awate. Pourquoi les DG tout le temps, quand moi je suis au bureau, ils doivent passer pour m'harceler? Mais pourquoi ils n'harcèlent pas les collègues ou hommes qui sont à côté de moi? Même si aujourd'hui l'homosexualité va s'en plaindre. Mais souvent ce sont les femmes. Tu veux ou tu ne veux pas. Mais pourquoi est-ce que tu vois qu'en moi il y a une femme? Ici nous avons l'œil des professionnels, l'œil des scientifiques, ni femme ni homme. La femme à son niveau doit dire non, messieurs, écoutez, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Qu'est-ce que vous voulez? Ah madame, je vais mettre fin. Ok, moi j'ai dit à un, c'est pas un problème, mettez fin, mais demain soir nous serons avec toi sur mon liège. Et tu ne sais pas quelles sont les preuves que moi j'ai relevées ici. Parce que sache que j'ai mon téléphone avec moi. Est-ce qu'il fallait seulement que je sorte pour dire aux femmes, venez, nous sommes discriminés? Déjà au niveau de la femme elle-même, elle doit prendre conscience que cette lutte m'appartient. À tout mon niveau, je dois faire quelque chose. Et encore pris ensemble, on dit 2, 3 font mieux que 1. Ça, c'était sur la recommandation avec les femmes. Mais au niveau de l'État, j'ai même écrit ici, disons, la lutte des femmes ne doit pas rester la lutte des femmes. La lutte des femmes doit être la lutte de tout le monde, de toutes les composantes de la société. Parce que dans cette lutte des femmes, c'est comme s'il y a aujourd'hui une division. C'est une lutte qui appartient aux femmes. Mais ces femmes-là sont des mères, ces femmes-là sont des femmes, épouses, ces femmes-là sont des sœurs. Mais pourquoi lorsque votre sœur à la maison a un problème, vous venez au secours? Puisque le prof Yvon Mingachang a fait voir ici qu'il s'agit d'un problème culturel sur le plan philosophique et anthropologique. Effectivement, la coutume et la culture, ce n'est pas la femme elle-même qui va dire on change tout. Non, la femme est en train de se battre. Mais l'homme doit faire quoi? Il doit dire non, mettons-nous ensemble avec la femme, voyons quelles sont ces coutumes-là qui sont dégradantes. Au niveau de l'État, que le chef de l'État ou le gouvernement ne reste pas assis regardant le défilé des femmes. Pourquoi? C'est devenu comme un théâtre. Ils vont venir là, ils sont assis au podium, les femmes en train de défiler avec des femmes. C'est ça la lutte des femmes. Non, vous vous moquez de qui? Que l'État devienne responsable. Qu'il ne ratifie pas des traités pour faire plaire à ses bailleurs de fonds. De la même manière qu'il est prévu dans l'article 215 de la Constitution, qu'il y ait des lois de mise en exécution, de mise en application, que la justiciabilité de ces traités devienne effective en République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.